Bienvenue à l'épisode 23 de notre série sur la préparation à la certification architecte de solutions. Nous sommes dans la séquence base du HTML. Il ne faut pas oublier que la cible de cette chaîne est tous ceux qui veulent changer de carrière, passer architecte cloud sans aucun background, sans aucune connaissance en informatique. Bien évidemment, lorsqu'on parle d'aucune connaissance informatique, c'est assez relatif parce que notre quotidien est inondé d'outils informatiques, que ce soit dans la gestion de notre vie ou dans nos emplois, nos jobs. Nous sommes animés, nous sommes immergés par l'informatique, notamment à travers les applications que nous utilisons pour faire nos tâches, ou le web, Internet, les navigateurs que nous utilisons pour surfer, comme on dit, sur Internet, pour consulter nos boîtes mail, pour envoyer les mails, pour réserver nos places au concert, pour faire des achats en ligne. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode 23 intitulé « La structure d'un document HTML ». Alors, la vidéo précédente, nous avons abordé les éléments et les balises d'un HTML. Et cette vidéo est faite beaucoup plus à titre d'information. Et nous allons voir pourquoi je parle de titre d'information. Il faut aussi ajouter que, comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, ma principale source d'information, c'est The Odin Project, qui est un bootcamp gratuit en ligne que vous pouvez souscrire et suivre le curriculum si vous n'avez aucun souci en anglais. Si vous avez des soucis en anglais, vous pouvez suivre ma vidéo et tout le parcours que je vais proposer. Et j'ai choisi cela parce que, de mon point de vue, pour un architecte cloud, les bases de développement web sont plus accessibles. Le curriculum est plus accessible, très allégé de mon point de vue. Et c'est en ce sens que le choix a été fait. Alors, à l'introduction, je dois dire que tous les documents HTML ont la même structure de base qui doit être mise en place. Qui doit être en place avant que quoi que ce soit d'utile puisse être fait. En clair, lorsque vous commencez à écrire du code, à mettre en place du code HTML, il y a une structure de base qui doit être en place avant que tout ce que vous voulez que cela apparaisse dans votre site internet, dans votre ce que les visiteurs vont voir. Si vous voulez que tout cela apparaisse, il y a d'abord une structure de base qui doit être mise en place. Pourquoi ces structures de base? Ces structures de base, ce n'est pas un choix, c'est une obligation en rapport avec le standard que je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Il y a un standard qui existe et ce standard est respecté par tous les éditeurs de navigateurs, que ce soit Google Chrome, que ce soit Firefox et que ce soit nos amis de Safari. Pour ce qui concerne Apple, c'est vrai, ce ne sont pas les seuls navigateurs, puisque vous avez des navigateurs comme Brave qui émergent. Il y a un autre qui est aussi Vivaldi, voilà, que j'ai installé, voilà, qui est aussi disponible. Donc, tous ces navigateurs ont un canevas qui respecte en termes d'interprétation et de formatage de contenu à afficher pour les sites web. Et ce canevas, c'est tout simplement le standard HTML qui est disponible et très difficilement accessible pour les débutants. Donc, la structure de base dont nous allons parler dans cette vidéo est tout simplement une obligation des standards. Les standards recommandent, voilà ce que vous devez mettre comme structure de base avant de commencer à écrire votre code HTML. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, dans cette section, nous allons parcourir ensemble la structure de base pour un document HTML. Et nous allons aborder comment ouvrir les documents HTML dans votre navigateur, puisque de la même façon que les fichiers .doc, les fichiers avec l'extension doc sont ouverts avec l'application Word, les fichiers avec l'extension .html, ce qu'on appelle documents HTML, sont ouverts avec l'application Google Chrome.
avec votre navigateur qui est en fait une application. Donc, pour cela, nous allons illustrer cette partie. Nous allons reprendre notre fichier homepage.html que nous avons créé dans la précédente. Et pour illustrer cela, nous allons supprimer tout ce que nous avons fait jusqu'ici et reprendre à 0. Alors, on y va. Le premier élément de la structure de base que recommande le standard, c'est d'insérer ce qu'on appelle doctype. En fait, cette structure de base est tout simplement un ensemble de balises que vous devez intégrer dans votre document HTML. Donc, la première balise que vous devez intégrer, elle est obligatoire. Comme je dis, la première balise que vous devez intégrer, cette balise a pour nom doctype. C'est pour ça que c'est précisé. Chaque page HTML commence par une déclaration doctype. Le but du doctype est d'indiquer au navigateur quelle version du HTML il doit utiliser pour afficher le document. Il faut, je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'on est à la 5e version du HTML. Il y a eu la première version, le 1, il y a eu le 2, le 3, le 4 et on est au 5, la 5e version. Puisque à chaque fois que nos habitudes de consommation d'Internet avancent avec de nouvelles exigences, il y a des mises à jour qui sont faites, bien évidemment. Et ces mises à jour sont intégrées dans le navigateur. Mais le navigateur a un principe de rétroactivité, c'est-à-dire il doit aussi bien afficher les sites web qui ont été créés avec la première version du HTML, les sites web qui ont été créés avec la deuxième version, les sites web qui ont été créés avec la troisième version, les sites web qui ont été créés avec la 4e, comme la toute dernière version qui est la 5e. C'est ça le principe d'Internet. Il faudrait qu'un site qui a été créé en 1998, par exemple avec la toute première version du HTML, soit le navigateur doit être capable de l'afficher. Et lorsque vous mettez doctype en précisant la version, le navigateur sait que voilà, j'ai affaire à telle version et il sait comment il doit se comporter pour afficher tous les éléments que vous avez codés. Donc, c'est le premier élément. Donc, pour ce qui concerne la dernière version, on précise juste, on met juste ces balises comme vous le voyez. Il y a une balise. C'est une balise, ce qu'on a vu la dernière fois, une balise muette. Il n'y a pas de balise d'ouverture, il n'y a pas de balise de fermeture. Balise muette ou balise à fermeture automatique. Ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc, on va aller dans notre fichier homepage et on va insérer cette balise. Insérer cette balise, on va commencer. On va mettre. Je vais. Moi-même, j'ai pas la j'ai pas la mémoire pour retenir. Je mets. C'est vrai que le navigateur me propose ça, mais je vous conseille de taper ça vous-même. C'est ça l'intérêt d'avoir un éditeur de code. L'éditeur de code est assez intuitif. Lorsque je mets le premier crochet, comme il a déjà intégré un certain nombre d'éléments, il sait que tout document HTML commence par doctype. C'est pour cela qu'il fait ces propositions. Donc, ce n'est pas au hasard qu'on recommande parfois de faire le choix d'un éditeur comme VS Code. C'est un éditeur assez intuitif, intelligent, avec des mécanismes qu'on peut appeler d'intelligence artificielle qui vous accompagne dans votre tâche et qui vous facilite la tâche, bien évidemment. Donc, moi, j'aurais bien pu taper doctype, mais comme j'ai dit dès le départ, la formation n'est pas pour que vous soyez un développeur web pur. Non, vous êtes architecte, mais l'un des fondamentaux, c'est le développement web. Donc, je vais cliquer là. Et vous voyez que il me présente cela comme cela est recommandé. Ça, c'est le premier élément. Donc, à partir de cet élément, le navigateur saura qu'il a affaire à la dernière version du HTML, la version 5. Voilà. Si vous voulez savoir comment on peut préciser les autres versions, je vous ai dit dans la précédente vidéo, là, allez lire la documentation. La documentation est très importante. Je ne suis qu'un guide et je ne peux pas vous faire un cours complet du HTML. Le deuxième élément exigé par le standard HTML dans la structure de base d'un document, le deuxième élément qui est exigé, c'est l'élément HTML. L'élément HTML
est ce qu'on appelle un élément racine. C'est comme l'élément de base. Ce qui signifie que tous les autres éléments du document sont des descendants. Et nous allons voir le principe des descendances dans HTML. C'est-à-dire, tous les autres éléments doivent être imbriqués à l'intérieur du document de l'élément HTML. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre balise après HTML. La seule balise qu'il y a avant HTML, c'est doctype. Après HTML, lorsque elle referme la balise, il n'y a plus d'autres éléments. Donc, c'est l'élément qui englobe tous les autres éléments. C'est pour cela qu'on parle d'éléments racines. Donc, nous allons voir plus tard l'importance de ce principe lorsqu'on va aborder JavaScript. Il faut juste savoir pour l'instant que l'élément HTML est l'élément racine. Donc, nous allons aller dans notre fichier et ajouter l'élément HTML. Allons ajouter l'élément HTML. Même chose. Voilà l'importance d'avoir un très bon éditeur de code. Il me propose, mais là, il n'a pas suivi. Donc, je vais. Lorsque vous cliquez Entrée, après nous avons mis la balise de fermeture, observez bien où le curseur se trouve. Le curseur n'est pas allé directement sur la ligne qui suit. Le curseur va créer un espace, un espacement, et va à côté. Pourquoi? Cet espacement a son sens parce que, bien évidemment, l'espacement là marque l'imbrication des autres éléments qui vont suivre. C'est pour cela qu'il y a cet espacement. C'est pour marquer l'imbrication. À partir de cet espacement, vous pouvez insérer d'autres éléments. Et ça indique visuellement que d'autres éléments sont imbriqués, insérés à l'intérieur de l'élément HTML. C'est très important et on le verra plus tard. Ce n'est pas au hasard que lorsque je tape Entrée, cela vient uniquement ici. Autre point. Dans l'exemple que je mets dans mon slide, j'ai bien précisé, il y a un élément que j'ai ajouté à l'intérieur de la balise d'ouverture que j'ai appelé langue. Et je vais spécifier pourquoi. Là, je vais mettre cet élément que j'appelle langue. Vous voyez, c'est proposé. Dans là. Et propose. Je vais choisir FR. Je vais vous expliquer. Cet élément, je l'ai intégré à l'intérieur de la balise d'ouverture. Et lorsque vous impliquez un élément à l'intérieur de la balise d'ouverture, on appelle cet élément attribut. C'est un attribut et dans les vidéos suivantes, on va aborder la notion d'attribut. Vous allez comprendre ce que c'est qu'un attribut. Mais je vais vous dire tout simplement que lorsque vous voyez l'attribut langue, appelons cela attribut, vous allez comprendre dans les prochaines vidéos pourquoi c'est appelé attribut. L'attribut langue spécifie la langue du contenu textuel de cet élément. Cet attribut est principalement utilisé pour améliorer l'accessibilité de la page web. Il permet aux technologies d'assistance, par exemple les lecteurs d'écran, de s'adapter en fonction de la langue et d'invoquer une prononciation complète. En réalité, c'est lorsque vous spécifiez l'attribut langue dans votre document HTML et surtout dans votre élément HTML, c'est pour spécifier que tout ce qui va suivre à l'intérieur de votre document, ce sera en langue française. C'est pour cela que j'ai pris le code FR. Si je prenais le code EN qui veut dire English, cela voulait dire que tout ce que je vais spécifier par le bas, ça sera en langue anglaise. C'est très important parce que lorsque les moteurs de recherche indexent les pages web pour les afficher lorsque vous faites la recherche, ils vous ont besoin de savoir en quelle langue vous avez écrit votre site, que ce soit en français ou en anglais, pour le proposer si les utilisateurs font une recherche en français ou le proposer si les utilisateurs font une recherche en anglais. Donc, cet attribut est très important. Et pour toutes les langues, il y a une série de langues. Pour toutes les langues, vous allez retrouver des propositions. Et si vous allez sur le site de MDN, parce que lorsque vous voulez avoir les détails pour un élément de référence, ne vous cassez pas la tête. Allez à MDN. Nous allons aller à MDN. MDN, je vais faire, voilà. Heureusement, comme j'avais déjà ouvert le site, mon navigateur a
vous allez, et ça c'est le site MDN, la référence des éléments. Vous pouvez rechercher l'élément HTML que vous voyez ici et vous pouvez avoir les détails sur cet élément, ce qu'il prend comme attribut. Vous voyez bien, il y a l'élément en question. Il dit que c'est la racine root, ça veut dire racine de l'élément, et que tous les autres éléments découlent de cet élément. Et dans la spécification, dans la documentation de cet élément, vous avez les attributs qu'il peut prendre. Ici, vous descendez, vous allez voir qu'il y a les attributs langue, comme vous pouvez le voir ici. Si c'est en anglais, il y a un attribut langue. Voilà, donc c'est pour vous dire que ces points-là sont bien détaillés dans la documentation. Je vais voir les attributs Google. J'espère que la connexion va aller. C'est pour cela que je vous demande, et je l'ai dit dans les vidéos d'introduction, lorsque vous suivez le cours, faites aussi votre cours. On apprend mieux en enseignant. Et il y a beaucoup de choses que j'apprends ou que je redécouvre en enseignant. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce volet d'attributs. Je vais revenir là-dessus lorsqu'on va passer dans les phases pratiques. Le troisième élément de la structure de base que vous avez, c'est l'élément head. L'élément head est l'endroit où nous plaçons ce qu'on appelle les méta d'informations, les informations importantes sur notre page web. Les éléments nécessaires pour que notre page web s'affiche correctement dans le navigateur. Pour ce volet, je vais survoler ce volet et vous allez comprendre pourquoi. Parce que même en lisant cela, ça va être difficilement compréhensible. Et on va commencer. On va aller tout simplement dans notre et afficher l'élément head. Bon, je tape entrée head. Dans l'élément head, on a bien dit que ça affiche ce qu'on appelle des méta-informations. Vous allez comprendre ce que c'est que les méta-informations plus tard. Par exemple, lorsque vous faites une recherche, je vous prends un exemple avec Google. Pour mieux illustrer ce que on entend par méta-éléments. Allons à Google. Supposons que je fais la recherche sur Mozilla MDN. Lorsque vous faites la recherche, vous voyez bien ces informations aussi que vous voyez affichées là. Il y a le nom du site avec la description. C'est ça qu'on appelle une méta-information. Et c'est ça que le moteur utilise pour vous présenter une petite définition du site web avant que vous cliquez là-dedans. Donc, lorsque vous voyez ce type d'information, ça veut dire qu'au niveau, il y a des informations qui ont été renseignées au niveau du méta, comme vous pouvez le voir ici. Donc, si vous faites une recherche et vous ne voyez pas cela, cela veut dire qu'au niveau du méta, les choses ont été difficilement remplies. Si je fais, par exemple, je vais faire une recherche avec Remote PetCare pour voir si... voilà. Vous voyez, par exemple, mon site, remotepetcare.dev. Ce méta est en anglais, alors que dans mon site, c'est un site en langue française. Cela veut tout simplement dire que mon méta n'a pas été bien rempli et que je dois revoir ce point ici. Vous voyez, c'est en anglais. Donc, c'est très important de gérer. Et ce n'est pas assez explicite pour quelqu'un qui souhaiterait consulter mon site. Vous voyez bien. C'est pas bon. Donc, j'ai utilisé le template sans toutefois modifier le méta. Les méta d'informations. Donc, c'est très important. On va essayer de voir. Je suis déjà à 20 minutes et je ne suis qu'au troisième élément. C'est assez compliqué. Donc, l'élément head est là pour insérer les méta d'informations du site web, comme on l'a vu. Le premier élément de méta, c'est cet élément que nous allons ajouter à notre site web, à notre premier méta information. Je vais l'ajouter. Il y a un deuxième. Ça, je vais expliquer pourquoi on utilise ce point-ci bien plus tard. Il y a des éléments que vous allez, voilà, que je vais parfois survoler parce que vous n'avez pas encore
du moins à l'état actuel des connaissances et pour notre approche pédagogique, ce serait compliqué d'aller en profondeur parce que UTF-8, ce sont les règles d'encodage. C'est un élément normalisé, c'est-à-dire il y a un standard ISO là-dessus pour ce qui concerne l'UTF. Et en revenant là-dessus, c'est un élément très important. Ces règles d'encodage sont très importantes parce qu'ils garantissent que votre page web affichera correctement les symboles et caractères spéciaux des différentes langues dans le navigateur. Par exemple, vous avez par exemple le E accent aigu, E grave, qui sont très utilisés en langue française, mais très peu en langue anglaise. Vous verrez très peu des E accent aigu, grave en langue anglaise. Donc, il y a des règles d'encodage en informatique. Lorsqu'on rentre dans les profondeurs, la représentation de l'information en octets. Et tous les caractères de la langue anglaise ont une représentation informatique. Tous les caractères. Et ces représentations informatiques de tous les caractères qui existent dans les langues sont consignés dans un standard bien précis que tous les informaticiens utilisent pour programmer tout ce que nous utilisons. Et l'UTF-8 est l'un de ces standards-là. Donc nous allons revenir sur ces détails bien plus tard. Le deuxième élément qu'on appelle méta-information qui apparaît dans le head, c'est ce qu'on appelle l'élément title, le titre. Lorsque par exemple, lorsque vous voyez cet onglet avec Tana, Tana-ci, c'est le titre du document HTML, le titre de la page. Et pour mettre ce titre, c'est grâce justement à l'élément titre que nous mettons ici. Par exemple, je vais copier là et mettre l'élément titre dans notre page. Je vais enregistrer et je vais ouvrir home page. Comment on l'a vu dans la... Vous partez, vous cliquez à... je pense que ça doit être Reverify Explorer, voilà, pour aller directement à la page. Je clique. Vous voyez bien, regardez bien la page site web de Diverger Pedgar, parce que j'ai bien mis site web de Diverger Pedgar dans mon document. Si je change ça, je mets page Diverger Pedgar, j'enregistre et j'actualise pour mettre à jour. Vous voyez bien page, et si je mets juste Pedgar au niveau du titre, j'enregistre, vous allez voir que la page va s'appeler Pedgar ici. Donc c'est la même chose, ces petits textes que vous voyez sur les onglets, c'est grâce à title que nous avons ce type d'information. Donc je vais revenir à notre title. Ok, maintenant lorsque vous avez l'élément title, voilà, la présentation de votre document HTML au niveau de la structure est ainsi. Nous allons continuer. L'élément body, je pense que c'est le dernier élément. L'élément body est le dernier élément nécessaire pour compléter la structure d'un document HTML. Et c'est dans cet élément que vous insérez tout ce que vous allez présenter aux utilisateurs. Les textes, les images, les listes, les liens. Donc, nous allons aller à body. Body, c'est après head. Observez bien, comment dire ça? Observez bien comment les choses sont structurées. Vous avez d'abord un document HTML ici qui a deux parties. Il a le head qui est comme l'entête. Bon, l'introduction, c'est comme l'entête. Et puis il y a le body. Donc, tout document HTML au niveau de sa structure a deux grosses subdivisions. La première subdivision, c'est la division head. Et à l'intérieur de la division head, on peut retrouver ce qu'on appelle les méta-informations. On peut retrouver ce qu'on appelle le titre,
du site web, on peut retrouver beaucoup d'autres choses. C'est l'essentiel que nous avons. Et puis dans le body c'est à l'intérieur du body, qui veut dire corps. Quand on insère tout ce que l'utilisateur verra afficher lorsqu'il va ouvrir le site internet, par exemple. Dans le body, on peut insérer ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, H1. Dans le H1, je vais mettre du VGPetGar. Architecte. Bon, avant d'insérer cela, je vais d'abord enlever. Oh, compliqué avec moi. Et si je clique enregistrer dans le body, je vais actualiser ma page et vous verrez que la page elle est vide. Elle est vide, il n'y a rien dans la page. Donc tout ce qui va être affiché dans la page, c'est dans l'élément body qu'on le met. Donc je vais aller dans l'élément body, je remets mon texte et puis je mets le paragraphe, la balise paragraphe. Voilà, je mets ce site, le site personnel du VG, architecte et promoteur, puisque c'est un paragraphe que j'écris, promoteur de la chaîne YouTube, architecte, AWS. J'enregistre. Quand j'enregistre, voilà, je peux revenir à notre, et si j'actualise, vous voyez bien que le texte s'affiche. Le texte s'affiche parce que dans l'élément body, c'est l'élément où est inséré toutes les informations, toutes les balises qui vont s'afficher dans le site web. Donc il faut avoir cela en tête. Et si vous observez bien, regardez bien comment VS Code marque la différence. Je vous ai dit le grand élément head, l'élément racine dans lequel tout est imbriqué. Et puis vous avez l'élément head ici, et puis vous avez l'élément body. Donc c'est deux subdivisions. Vous avez toujours head et body. Dans head, il y a les méta-informations que nous avons présentées, et puis il y a l'élément body. Dans l'élément head, il y a toujours un décalage, un espacement pour spécifier que cet élément est imbriqué dans l'élément head. Il y a toujours ce petit décalage pour marquer l'appartenance, pour dire que ça c'est la source, l'ascendant, et ici c'est le descendant. Ça c'est l'ascendant, ici c'est le descendant. Ascendant, descendant, très important. Et vous voyez bien que ici là, il n'y a aucun élément, aucune balise qui est à la hauteur de HT1 parce que c'est la source de toute chose. Regardez le trait comment VS Code vous aide à vous situer. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc nous allons continuer avec en précisant que tout ce que nous avons vu tout à l'heure, il y a VS Code vous propose un raccourci. Vous n'avez pas besoin pour chaque élément de taper tout ce que nous avons tapé, le doctype, de taper l'élément HTML, de taper l'élément meta, non. VS Code, comme tous les autres navigateurs, mais nous sommes avec VS Code, a prévu un élément pour vous permettre d'avoir la structure de base de votre site web sans vous déranger. Il suffit, je vais reprendre. Supposons que vous êtes vous ouvrez un nouveau document, document HTML. Vous n'avez pas besoin de taper pour chaque document parce que lorsque vous faites un site web, c'est beaucoup de documents que vous devez utiliser. Il suffit juste de taper le point d'exclamation. Je vais point d'exclamation. Et là, vous voyez bien, le premier élément qui s'affiche avec Emmet Abbreviation, vous tapez et pap, une structure vous est proposée. Une structure complète selon le standard. Automatiquement, vous pouvez juste venir ici au niveau de la documentation, ici, là, site web du VGPetGar. Ici, vous allez au niveau du site web, vous actualisez. Vous venez juste dans le body et puis vous tapez votre H1.
Oh, non. Ce n'est jamais en majuscule. Faut pas inventer un nouveau majuscule. Vous tapez juste UVG Petga. Architecte groupe et entrepreneur. Et puis je peux encore taper le test que j'ai tapé. Bienvenue sur le site. Test de UVG. Entrepreneur. Architecte groupe. Promoteur de la chaîne Archi. Michel Code AWS. J'enregistre. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit juste de taper le point d'exclamation et VS Code vous propose la structure actualisée officielle d'un document HTML, la structure de base. Pour les autres éléments, les autres méta qui s'ajoutent, que ce soit ce méta ou ceci, nous allons revenir plus tard. Il faut savoir que par exemple ceci c'est pour accompagner la présentation des contenus dans les appareils mobiles qui ont des écrans plus petits. Donc tous ces points nous allons revenir. Donc, mais pour l'instant, sachez juste que tout document HTML a une structure de base. C'est pour cela que c'est bien précisé. Il est toujours bon de savoir comment écrire vous-même cette structure au cas où vous vous retrouvez à utiliser un éditeur de texte qui n'a pas ce raccourci. Ça peut arriver. Mais de mon point de vue, aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs de texte ont ce raccourci. Donc, pour un départ, je vous conseille de ne pas utiliser ce raccourci dans vos premiers projets. Cela va vous permettre d'avoir en mémoire, par exemple, que on a un document racine HTML. On a deux descendants de l'élément HTML, qui est l'élément racine, qui sont l'élément head et l'élément body. À l'intérieur de l'élément body, on retrouve les méta, on retrouve le titre. Et maintenant, le body, c'est là où on peut mettre notre code, ce qui sera présenté à l'utilisateur, ce qui sera affiché. Donc, pour un départ, vous pouvez vous exercer sans utiliser le point d'exclamation que j'ai utilisé pour obtenir de façon automatique toute la structure de base d'un document HTML. Alors, ce qu'il faut conclure, c'est que cette vidéo, je l'ai juste fait à titre d'information, d'illustration, parce que tous les éditeurs de code vous permettent d'obtenir automatiquement cette structure. Ce n'est pas ça que vous devez garder dans votre tête, non, pas du tout. Mais c'est pour vous permettre, lorsque vous êtes face à un cours, de comprendre où vient cette structure, de comprendre que voilà, ce n'est pas un élément nouveau. Mais dans la majeure partie du temps, dans notre cours, nous allons beaucoup travailler dans l'élément body, l'élément qui permet l'affichage de contenu pour les utilisateurs. Ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement que voilà, tous les documents HTML ont la même structure de base qui doit être mis en place avant de commencer à écrire le code HTML, les balises, les éléments qui vont accompagner le contenu que nous allons présenter aux utilisateurs, et que ces structures peuvent être générées automatiquement à partir des éditeurs de code, comme on l'a vu tout à l'heure avec VS Code. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la vidéo a été longue et intéressante, et on va se retrouver demain pour vous présenter comment vous pouvez présenter du texte. Je vous m'excuser pour la tautologie. Comment vous pouvez avoir du texte, comment vous pouvez avoir des listes avec du HTML, parce que dans les sites web, dans tous les sites web, on retrouve du texte. On retrouve ce qu'on appelle des listes, les tirets ou les listes ordonnées, numérotées. Donc, lorsque vous vous retrouvez, comment on fait avec du HTML pour obtenir ce type de texte? Voilà, on se retrouve demain et merci encore pour la